Chapitre 214 Je veux créer quelque chose. 2. Guilain claqua la langue et continua de parler. Je sais seulement que c'est nécessaire. Alors dépêche-toi, fais des recherches et trouve une méthode. Une fois que nous aurons compris le concept, nous pourrons y arriver. Le visage d'Alpha se déforma immédiatement. Sérieusement ? Jean avait déjà marre de gérer la poussière de construction, et maintenant je dois me chamailler avec des poulets. Sans parler de l'odeur. Et maintenant, ils veulent que j'invente une magie pour ça. Il se sentit irrité. Où diable trouveriez-vous un mage faisant des recherches sur quelque chose d'aussi trivial qu'un incubateur ? Ce genre de travail subalterne devrait être laissé à d'autres techniciens. Alors qu'il était sur le point de protester avec frustration, Claude prit la parole en premier. Maintenant que j'y pense, cela semble possible si la recherche réussit. Mais est-ce vraiment nécessaire maintenant ? Pourquoi ? Demanda Guilain. Le bétail augmente naturellement avec le temps. L'offre de viande augmentera sûrement aussi. Cependant, si les mages sont retirés pour cela, d'autres tâches seront inévitablement retardées. Rassembler simplement plus de travailleurs pour ces tâches. Les zones les plus urgentes sont déjà sous contrôle. Nous avons beaucoup de nourriture et personne ne meurt de faim. Avons-nous vraiment besoin de nous précipiter ? Si nous échouons, ce sera une perte de temps. C'est nécessaire ? Manger beaucoup de viande rendra tous les soldats et les habitants du territoire plus forts. De plus, nous pouvons produire de grandes quantités de viande séchée pour les rations au combat. Dans ce cas, ne serait-il pas plus logique de simplement produire plus d'armes ? Une arme n'est aussi bonne que la personne qui l'utilise. Ag. Claude gémit et secoua la tête. Dans le passé, il se serait opposé catégoriquement à cette idée, mais maintenant il ne le pouvait plus. Guilain avait déjà prouvé qu'il pouvait réaliser ce qu'il s'était fixé comme objectif. Pourtant, cela ressemble à un autre élément de connaissance à moitié cuit qu'il a traîné. Mais s'il est aussi confiant, il doit y avoir quelque chose de vrai. Contrairement à Claude, le nain Galbari s'en est remis, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Certes, la technologie est importante, mais ce qui distingue vraiment le Seigneur, ce sont ses idées et ses concepts. Je n'aurais jamais pensé à un incubateur, mais en fait, c'est logique. Ah, je veux aussi manger plus de viande. Dans d'autres endroits, j'en mangeais tellement. Du point de vue de tous les autres, l'approvisionnement en viande n'était pas un problème urgent. Il y avait des priorités plus pressantes qui exigeaient leur attention. Mais du point de vue de Guilain, qui se concentrait sur la préparation de la guerre à venir, tout était orienté vers le renforcement des capacités de combat du territoire. D'autant que la viande séchée, comparée aux céréales séchées, était plus facile à distribuer et offrait une valeur calorique supérieure. Alors que Claude semblait prêt à céder, Alpha ouvrit la bouche pour argumenter à nouveau. Mais les mots de Vanessa l'interrompirent, un battement d'avance. Je vais essayer. La magie de contrôle de la température n'est pas trop difficile, donc je dois juste rechercher un sort lié à l'humidité. Si ça marche, il y aura beaucoup de viande et tout le monde va adorer. L'expression de Vanessa débordait d'enthousiasme. Elle a toujours voulu contribuer au progrès du territoire. En partie parce qu'elle voulait remercier Guilain pour sa gentillesse, mais aussi parce qu'elle se sentait comblée de voir les gens devenir plus heureux à mesure que le territoire prospérait. Ayant enduré des difficultés pendant une grande partie de sa vie, Vanessa se souciait profondément des autres, plus que quiconque. Même avec Vanessa qui s'engageait ainsi, Alpha ferma la bouche à contre-cure. S'il devait le faire, autant préserver sa fierté. Eh bien, si c'est vraiment nécessaire, laisse-moi faire. L'Éternel Alpha, l'homme qui n'abandonne jamais, s'en chargera. Alors qu'il repoussait ses cheveux en arrière et prenait une pause suffisante, les autres répondirent par une nouvelle salve d'applaudissements sans éclat. Après tout, si les mages réussissaient, cela signifierait moins de travail pour tout le monde. Satisfait que la situation soit quelque peu résolue, Guilain se tourna vers Claude pour lui donner de nouvelles instructions. N'élevez que les poulets les plus gros et les plus forts. Essayons d'améliorer la race, même un peu. Compris. Et les nains aideront au développement de l'incubateur dès que les mages auront terminé leurs recherches. Les yeux de Galbari s'écarquillèrent tandis qu'il demandait « Pourquoi nous ? Ne sommes-nous pas entièrement occupés à développer de nouveaux matériaux ? Pour aligner les conceptions magiques avec précision, les nains doivent gérer la construction initiale. N'est-ce pas évident ? Il suffit de fabriquer un prototype. Une fois terminé, les autres artisans peuvent le reproduire exactement. Ag. Très bien. Sachant que ce refus ne fonctionnerait pas de toute façon, Galbari accepta la tâche avec une expression aigre, comme s'il mâchait des herbes amères. Et donc, les mages et les nains furent à moitié obligés d'assumer leurs nouvelles responsabilités. Très bien, allons-y rapidement cette fois. Ne vous inquiétez pas si ça ne marche pas, ça va marcher. Continuez simplement, déclara Guilain.
Les mages et les nains, accablés par leur charge de travail accrue, sortirent avec des expressions découragées. Pendant ce temps, ceux qui n'avaient pas reçu de nouvelles tâches poussèrent un soupir de soulagement en partant, visiblement reconnaissant que leur tâche n'ait pas pris de l'ampleur. Astérisque astérisque astérisque. Le développement du nouvel incubateur prendrait inévitablement du temps. En attendant, Guillain décida de s'attaquer à un autre problème urgent. L'affaire concernait une personne qui se tenait actuellement devant lui. Monseigneur, quand allez-vous me laisser partir? Vous n'avez pas encore fini de compter votre argent. Vous avez dit que vous me laisseriez partir si je vous aidais au travail. Piotr, l'air renfrogné, avait fait irruption dans le bureau de Guillain. Il y avait été actif sans relâche grâce aux effets de sa potion infinie. Grâce à lui, l'efficacité de chaque tâche avait été multipliée plusieurs fois, un fait que Guillain ne pouvait nier. Mais pour Piotr, qui avait vécu une vie de facilité et de confort, travailler jusqu'à l'os dans cet endroit devait être un pur supplice. Le regard de Guillain s'attarda sur les cheveux roses de Piotr tandis qu'il se perdait dans ses pensées. Peu importe comment je le regarde, ce n'est pas un prêtre ordinaire. Ce n'était pas comme si Piotr cachait des intentions sinistres ou dissimulait sa véritable identité. Mais il possédait certainement des traits qui le distinguaient des autres prêtres. Pourquoi son pouvoir divin augmentait-il si rapidement? Le pouvoir divin n'était pas quelque chose qui grandissait facilement. Il était en grande partie inné. Même dans les rares cas où il augmentait, la croissance était minime, à peine perceptible. En général, un prêtre devenait simplement plus efficace dans l'utilisation du pouvoir divin qu'il possédait déjà, plutôt que d'en acquérir davantage. Les mécanismes exacts derrière cela étaient un mystère. Ceux qui étaient nés avec un pouvoir divin devenaient naturellement prêtres, ce qui signifie que cela n'avait pas grand-chose à voir avec la foi elle-même. J'ai entendu dire que faire de bonnes actions ne fait pas non plus augmenter soudainement le pouvoir divin. C'était un fait établi depuis longtemps. Peu importe le nombre d'actes vertueux accomplis ou la rigueur avec laquelle on adhère à la doctrine, la quantité de puissance divine reste généralement inchangée. Par conséquent, tous les prêtres n'étaient pas intrinsèquement vertueux. Beaucoup agissaient simplement de manière bon enfant pour maintenir les apparences ou suivre la doctrine. Pourtant, la puissance divine de Piotr grandissait de manière visible. Il semblait ne pas s'en rendre compte lui-même, probablement parce qu'il en utilisait tellement chaque jour qu'elle semblait constamment épuisée. Il se rapproche d'une véritable potion infinie. Le laisser partir semble être un tel gâchis. Au départ, Guillain avait prévu de le garder plus longtemps avant de le renvoyer. Mais plus il observait Piotr, plus il lui était difficile de le laisser partir. Au début, Piotr pleurait et suppliait chaque jour d'être libéré. Dernièrement, cependant, de telles explosions ont considérablement diminué. Avec cette pensée en tête, Guillain décida de tester Piotr. Très bien, alors. Quand veux-tu partir? Dois-je te renvoyer tout de suite? Je t'assignerai même une escorte. Que quoi? Piotr fut surpris par cette proposition soudaine. Il avait demandé à être libéré par habitude, s'attendant à un nouveau refus. Il s'était résigné à l'idée qu'il ne serait peut-être jamais libéré. Mais maintenant, Guillain faisait une telle offre. Bien sûr, il voulait partir immédiatement. Mais il ne pouvait pas répondre tout de suite. Si je pars, les gens d'ici auront du mal sans moi. En vérité, c'était épuisant. Il ne voulait rien d'autre que s'échapper. Mais il y avait trop de gens ici qui dépendaient de son aide. En pensant aux malades et aux souffrances, il ne pouvait se résoudre à partir. Le monde extérieur au temple était vraiment infernal. Cette prise de conscience lui rendit impossible de fermer les yeux. Piotr était un prêtre qui avait sincèrement appris la compassion de la déesse. Voyant son hésitation, Guillain sourit faiblement. Comme je le pensais, il est toujours intact. Piotr a dû grandir en étudiant la doctrine dans un environnement lumineux et protégé. C'est pourquoi il était si pur et doux. Si Guillain l'avait rencontré même un peu plus tard dans sa vie, il n'aurait peut-être pas été si différent des autres prêtres. Après de longues délibérations, Piotr marmonna doucement, « Je vais aider un peu plus avant de partir. » Bonne décision, répondit Guillain en hochant la tête. Piotr, l'air abattu, se déplaça une fois de plus pour aider les gens. Au moment où il quitta le bureau, Guillain sortit une feuille de papier de son bureau, un sourire s'étalant sur son visage. Il veut tellement rester ici, je devrais l'aider. Regarde comme je suis attentionné. Guillain commença immédiatement à rédiger une lettre avec le plus grand soin. Astérisque astérisque astérisque. À l'éminent évêque Porisco de l'ordre Oanne. Malheureusement, le prêtre de la déesse Oanne, Piotr, qui est venu m'aider, a été frappé directement par le sortilège de boule de feu du mage ennemi 26 fois. Son corps est introuvable au point qu'aucun morceau n'a pu être récupéré. En tant que seigneur de cette terre, je regrette profondément cette perte tragique et présente mes plus sincères condoléances et prières pour le défunt.
Astérisque astérisque astérisque. L'évêque Porisco était le supérieur direct de Piotr et celui qui l'a envoyé ici. Tandis que Guillain écrivait, il s'arrêta soudainement, penchant la tête pour réfléchir. 26, c'est trop. Peut-être qu'il n'y survivrait pas. Même un chevalier chevronné serait réduit en cendres s'il faisait face à 26 coups directs d'un sort de boule de feu. Bien que la puissance divine soit exceptionnelle à des fins défensives, les attentes de Guillain étaient toujours absurdement élevées. Et vraiment, l'idée même de se tenir là et de subir tous ces coups était en soi un problème. Ça ne me semble pas juste. Guillain déchira la lettre en lambeaux. Faire semblant de la mort de Piotr et le détenir de force était une méthode sur laquelle Guillain s'était souvent appuyé. Cependant, cela avait tendance à créer des problèmes persistants. Avec la plupart des gens, il n'aurait pas hésité. Mais Piotr était différent, trop innocent, trop gentil. Guillain ne voulait pas traiter quelqu'un comme lui de cette façon. Pourtant, Piotr était là depuis plusieurs mois déjà. Tout retard supplémentaire, et quelqu'un de l'ordre One pourrait venir le chercher. Si cela se produisait, Piotr serait inévitablement ramené. Je ne peux pas non plus demander de l'aide à la faction royale. L'ordre One était encore plus insulaire et autoritaire que les tours des mages. Aucun royaume n'osait s'immiscer dans leurs affaires à la légère. Si les nobles de la faction royale, qui étaient déjà en désaccord avec les familles Ducales, essayaient de faire pression sur l'ordre, cela ne mènerait qu'à de plus grands problèmes. En fait, le marquis de Brentford refuserait probablement de faire une telle demande en premier lieu. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution claire. L'ordre lui-même devait lui envoyer volontairement Piotr. Il se trouve que Guillain avait déjà prévu de se rendre prochainement dans la capitale. Il décida de régler ce problème pendant qu'il y serait. Sans tarder, Guillain convoqua Lowell. Cet homme était aussi rusé et débrouillard que Claude, sinon plus. Au moment où Lowell arriva, Guillain alla droit au but. « Tu viens avec moi à la capitale. »« Pardon ? » ?»« Tout de suite. »« Oui. Nous voyagerons avec la guilde des marchands de cosmétiques qui s'y rend. »« Quel est le but de ce voyage ? » Guillain fit signe à Lowell de s'approcher et lui murmura quelques mots à l'oreille. Après avoir écouté, Lowell hocha la tête plusieurs fois avec une expression entendue et significative. Compris. Je vais me préparer pour le départ immédiatement. Bien, partons vite. Guillain et Lowell préparèrent rapidement leurs affaires et partirent pour la capitale. Cette fois, personne ne s'opposa ni n'insista pour se joindre à leur voyage vers la capitale. Après tout, l'approvisionnement en cosmétiques était une activité essentielle pour le domaine de Fenry. La guerre étant terminée, les gens pensaient que c'était aussi une occasion de rencontrer des nobles de la faction royale, alors ils laissèrent passer l'occasion sans poser de questions. Comme les cosmétiques étaient destinés à la maison du marquis de Brentford, l'escorte était exceptionnellement bien équipée, ce qui laissait peu de place à l'inquiétude. Lorsque Guillain livra personnellement les cosmétiques, Razolon fut prise de court. « Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez en personne, baron. À quoi pensiez-vous, en allant à la guerre comme ça ?» Alors qu'elle semblait prête à se lancer dans une tirade, Guillain l'interrompit immédiatement. « J'apprécie que vous ayez envoyé ces gens. Ils ont été très utiles. » « Utiles ? Sont-ils toujours à Fenry ? » ?»« Oui. Ils ont un cœur si bon. » Ils se sentaient mal de partir, alors ils décidèrent de les aider à régler les questions de succession pendant quelques années. Pas besoin de se mettre en quatre pour les retrouver. À ces mots, Razolon pencha la tête, confuse. Il était plausible que quelqu'un les aide temporairement, mais pendant des années. Qui se porte volontaire pour des années de service non rémunérés par culpabilité. Et toutes les 10, rien de moins. Le prêtre est-il avec eux aussi ? Ah, discutons des détails à l'intérieur. J'ai tellement de questions, notamment comment tu as prédit la sécheresse. Non, je suis occupé en ce moment. Je reviendrai plus tard. Le paiement est réglé, n'est-ce pas ? Ce type a-t-il autre chose à me dire que l'argent ? Razolon se sentait épuisé. La capitale avait été dans le chaos à cause de la guerre, mais la personne qui avait tout déclenché agissait comme s'il venait de se promener tranquillement. Toute cette épreuve semblait absurde avec le recul. Swoosh. Razolon se couvrit le visage avec son éventail, ne laissant visible que ses yeux perçants et brillants, et parla sèchement. Le paiement est sécurisé ? Ai-je l'air de quelqu'un qui voudrait escroquer ? Comment oses-tu penser si peu de moi ? Ah, pas besoin de t'énerver. C'est juste une habitude, une habitude. Ton tempérament est toujours aussi fougueux. Bon, je m'en vais alors. Guillain sortit précipitamment comme s'il fuyait la scène. Razolon souffla et fulmina pendant un moment avant de claquer sa langue. Suis-je vraiment si insupportable ? Elle devait admettre, cependant, qu'elle avait été assez difficile à gérer pendant son traitement. Même elle pouvait reconnaître qu'elle avait été pratiquement dérangée.
Néanmoins, était-ce trop demander de bonnes manières envers une dame? Si seulement il avait la moitié de la grâce des autres jeunes seigneurs et chevaliers de la capitale. Eh bien, je suppose que cela lui va bien. En laissant échapper un rire d'autodérision, Razolon secoua la tête à plusieurs reprises et retourna dans son manoir. Guilain, quant à lui, se dirigea directement vers Marielle. Comme Razolon, elle le salua chaleureusement et essaya de poser plusieurs questions, mais elle aussi dut se contenter d'écouter sa principale demande en raison de son insistance à être occupée. Vous souhaitez rencontrer l'évêque Porisco? Oui. J'ai entendu dire qu'il est difficile de le rencontrer, même pour les nobles, alors j'apprécierais que vous puissiez l'organiser le plus rapidement possible. Très bien, eh bien, comme c'est une demande de mon frère, je vais essayer de la planifier tout de suite. Donnez-lui quelques jours. L'attente ne fut pas longue. Grâce à Marielle, Guilain obtint facilement un rendez-vous avec l'évêque de Lordroine. Assis à la place d'honneur, l'évêque Porisco regarda Guilain avec une expression hautaine. Il était si grotesquement en surpoids que même bouger semblait un défi. Son apparence contrastait fortement avec celle de Piotr. Alors, qu'est-ce que tu as à faire avec moi?